Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de news autour de ce qu'il y a de Blu-ray et Blu-ray 4K et Steelbook évidemment. On commence tout de suite avec une news très sympa, l'arrivée du Polar Express, enfin du Polar Express du coup en français, avec un Steelbook 4K. Donc ça va être un nouveau master 4K et un Steelbook que je trouve assez beau pardon. Alors ça va sortir chez Zavvi, plus proche de nous au niveau de l'Angleterre, et sinon il sort aussi aux États-Unis je crois. Pour l'instant il est à 31€, c'est pas excessif honnêtement pour un Steelbook qui est assez joli. J'aurais peut-être moi enlevé un petit peu les écritures, le Tom Hanks et Robert Zemeckis, même si bon, en principe c'est un gage de qualité pour le film, mais bon, on le sait, donc peut-être enlever ça et puis reprendre peut-être la police originale. Là je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire avec cette police, mais dans tous les cas le visuel choisi est très beau. Avoir les finitions et tout, mais s'il y a un petit peu de brillance et tout ça, ça peut être très cool. L'intérieur est plutôt joli aussi, et il y a surtout la continuité comme ça sur la face avant, la face arrière et la tranche. Donc voilà, d'ailleurs il y a 4K Steelbook et il y a une édition voilà juste pour 5€ de moins, simplement Amaray 4K. Voilà pour ça sort le 7 novembre, je l'ai précommandé, j'ai hâte de pouvoir en faire une review un petit peu sur la chaîne, c'est un film que j'aime beaucoup et un steelbook que je trouve beau comme ça, donc à voir ce que ça va donner. Ensuite on a une news sur Rambo, alors c'est le 40e anniversaire de Rambo cette année, il était sorti en 1982, comme le rappelle HD numérique ici, donc il y avait déjà une version 4K je crois depuis 2018 comme ils le disent ici, mais ici ça va être voilà, pour la célébration de l'anniversaire, un nouveau steelbook, donc à voir ce que ça va donner. Là ça va bien sortir en France le 23 novembre 2022 normalement, donc voilà, pas de visuel, rien pour l'instant, et ça devrait être aussi le même master que l'édition précédente, donc à voir ce qu'il peut apporter de plus, mais bon, si le steelbook est joli pourquoi pas, parce que j'avais pas pu avoir moi la version 4K encore. Ensuite, alors une news, bon je voulais en reparler un petit peu, il y a Avatar qui ressort au cinéma, donc le premier du nom, en attendant le deuxième évidemment en fin d'année, donc j'ai hâte de le revoir, il sort le 21 septembre, donc là ils avaient ressorti une affiche, mais j'en parle un petit peu plus de tout ça dans ma vidéo sur Avatar et le 4K HFR pardon, et ce qu'ils ont fait avec ces films, parce que voilà, ce qui est intéressant c'est le nouveau master, mais voilà, j'en parle un peu plus dans ma vidéo sur Avatar que je vous invite à les regarder, était sympa, moi c'est une vidéo qui me tenait à cœur. Ensuite bon, par contre un truc que j'aime un peu moins, c'est la ressortie de Spider-Man No Way Home, alors qui est sorti le 7 septembre 2022, avec comme excuse de ressortie les 11 minutes supplémentaires, mais il est sorti le film il y a même pas un an et qu'il le ressorte maintenant, je trouve ça m'embête un petit peu. Du coup il redévoile l'affiche cette fois-ci, enfin une nouvelle affiche avec Andrew Garfield et Tobey Maguire qui étaient cachés on va dire dans le film, même s'il y avait des grosses rumeurs, là ils seront bien présents, on le sait maintenant, et d'ailleurs il y a pas mal de scènes plus entre les trois Spider-Man, ce qui va attirer probablement les foules, mais j'avoue que pour moi ce sera non, je ne vais pas retourner le voir une troisième fois, j'étais déjà allé 2 fois, donc voilà. Ensuite on a la sortie de Piranha, alors c'est un film que j'aime beaucoup, j'ai revu le 2 récemment. Enfin, j'ai découvert le 2 récemment, c'est un film que moi j'avais beaucoup aimé, vraiment un film délire on va dire, et là donc c'est pas un steelbook apparemment, ce serait plus juste un Amaray, c'est même pas en France, mais voilà, en novembre, pas mal de sorties en octobre-novembre, mais surtout novembre, là il va y avoir pas mal de sorties 4K, donc moi j'ai assez hâte de voir ce qu'il donne et voir si je peux le commander ou pas, je verrai selon le prix, je sais même pas si c'est précisé, je vais regarder tout de suite, ouais non, la page se ferme, donc à voir ce qu'il donne plus tard. Ensuite on a ici le steelbook de Robin des Bois, Prince des voleurs, dans une version 4K avec un master 4K donc il ressort ici un steelbook, alors un steelbook qui est assez joli je trouve dans les couleurs en tout cas, après voilà, selon les goûts, les couleurs on peut ne pas aimer parce que c'est un aspect comme ça qui est très dessin et puis voilà, fait à la main quoi, c'est pas vraiment un des visuels du film, c'est un montage ici, donc avec évidemment Kevin Costner et Morgan Freeman entre autres. Moi c'est un film que j'ai vu récemment, que j'ai bien aimé, j'ai déjà le Blu-ray, justement je l'avais vu sur le Blu-ray, donc je pense pas à racheter ce steelbook parce qu'il est quand même à 36€ ici chez Zavvi, mais il y a quand même eu aussi une édition sur Amazon pour 34 livres ici, et je sais pas s'il y a de sortie française honnêtement, donc à voir, donc il sort le 28 novembre 2022 ici, donc juste en Amaray, et sinon avec un beau steelbook sur Zavvi. Ensuite nouveau steelbook qui sort, alors il y a Thor qui est très cher, je sais pas pourquoi il est si cher, le 60€ dans cette édition limitée 4K steelbook, alors je vois qu'il y a d'autres éditions, 40€ seulement en version juste steelbook, mais je vois pas trop ce qu'apporte l'édition collector, exclusif machin, sinon il y a aussi l'Amaray classique, donc voilà, il commence à être en précommande un petit peu partout, avec les visuels ici, je crois que c'est les vrais visuels, et il sortira le 3 octobre, donc c'est dans un peu plus d'un mois, donc voilà pour la version Zavvi. Et il y a la Fnac quand même qui sort un coffret intéressant je trouve, bon 70€ ça fait un peu cher, mais il y a quand même les 4 films, donc si vous en avez aucun je vous le conseille ce coffret, il y a quand même les 4 films Thor inclus dans un seul steelbook,
avec les 4 en Ultra HD 4K et les 4 en Blu-ray. Donc ça fait 8 disques dans ce steelbook, un steelbook vraiment massif qui peut être intéressant du coup, que je trouve moins intéressant, qui est aussi disponible en précommande à la Fnac et qui sera disponible à partir du 11 novembre. Ensuite, une news sur Wall-E. Une news qui tombe un peu de nulle part. Il va ressortir ce film qui était sorti en 2009 je crois, autour de 2010. Il va ressortir ici en 4K Ultra HD et ce qui est intéressant pour ce film je pense, plus le Dolby Vision et HDR10+, parce qu'avec toutes les scènes dans l'espace, pour avoir des noirs très très sombres, ça peut être très sympa, un très beau contraste. Ouais, je me souviens vraiment de l'aspect très très blanc, notamment de Eve dans l'espace, ça peut être... Enfin, des très très beaux contrastes, vraiment, ça peut être magnifique en Dolby Vision et HDR10+. Donc à voir, c'est un vrai master 4K normalement, approuvé par le réalisateur apparemment, donc voilà. Et puis aussi avec du Dolby Atmos. Donc clairement, ça peut être très intéressant. De toute façon, il n'y a pas de VF par contre pour l'instant, mais voilà, avec des bonus et tout. Je pense pas que ça apporte grand chose en plus que les bonus qu'il y avait sur le Blu-ray, mais ça peut être une grade intéressante là, vraiment très très intéressante. Ensuite, on continue avec 11 classiques restaurants 4K dans un coffret de Sony Pictures le 22 novembre aux États-Unis par contre, mais bon, pour $300 quand même, donc c'est à peu près 300 €. Mais bon, si vous voulez le commander, c'est possible. Moi, il n'y a pas beaucoup de films que je connais à part Call Me By Your Name et La Cité des Enfants Perdus, donc à voir les titres s'il y a des films intéressants, mais voilà, c'est quand même 11 films dans un coffret. Je sais pas si c'est le visuel final que je trouve pas incroyable en plus le coffret, mais voilà, je pensais que c'était intéressant de l'annoncer. Et on termine par une promotion sur 70 Blu-ray 4K, et là c'est assez intéressant, enfin ça dépend des films, mais c'est 2 Blu-ray 4K HD, enfin 4K Ultra HD pardon, acheté, et le troisième offert, donc 2 pour 3. Enfin 3 pour 2, je m'en mêle les morceaux là dans cette fin de petite vidéo. Il y a quand même pas mal de titres intéressants, ça change un petit peu de ce qu'il y a d'habitude, toujours en promo sur les 4K, d'autant plus qu'il y en a certains qui sont pas si chers. Alors la plupart je crois ils sont autour de 25 €, voilà, 25 € pour la plupart de la liste, mais il y en a quelques-uns, genre je sais pas... Collatéral par exemple, je crois qu'il est à 20 €. Ouais, c'est ça, il est à 20 €. Donc à voir. J'avais vu aussi Jimmy Neeman, qui a un magnifique master, hein, qui est incroyable. J'en parlais aussi dans ma vidéo sur Avatar. Je parlais de films. Et ici pour 14 €. Donc ça peut être sympa, même si bon, la remise est appliquée sur le moins cher des trois. Mais voilà, il y a quand même des choses intéressantes. Donc pareil, tout est en description. Je vous invite à aller voir les liens en description pour rechercher vous-même s'il y a des choses qui vous intéressent. Ça fait déjà quelques jours que c'est en ligne, mais elle va durer un petit peu de temps cette promotion. Voilà, quelques news. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour ce que je sache un petit peu, avoir des retours sur ce format, si vous aimez toujours autant que pas. Mais je pense qu'on va en faire une ou deux par mois, comme ça de temps en temps, ça peut être sympa. N'hésitez pas à mettre aussi vos news s'il y a des trucs que vous avez vu passer ces tout derniers jours là qui sont encore très très frais et que j'ai pas mentionné, hein. Je vois pas tout ce qui sort et tout, donc n'hésitez pas à en parler. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner si c'est pas déjà fait, ça m'encouragerait beaucoup. Merci d'avoir regardé et à bientôt.